Hello everyone! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vais attendre quelques-uns et quelques-unes me rejoignent ce matin. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live sur Instagram. Bonjour à tous ma chère Instagram family. Ce matin, on va parler d'astrologie, de connexion aux ancêtres et de compatibilité amoureuse. Je vous invite vraiment. Hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Hello Brown, Nefret, coucou, Bella Strong, j'espère que tu vas bien. Laetitia, coucou. Typical Fefe, hello everyone. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Hello everyone. N'hésitez pas à partager ce direct, à l'envoyer à vos contacts sur Insta. Vous pouvez également le partager sur WhatsApp, il me semble. Et puis si vous voyez cette vidéo en replay, bienvenue. Je prends le temps de me présenter. Je m'appelle Clarisse Libéné, je suis coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur mes différents canaux, que ce soit sur Instagram, YouTube ou Facebook, je me mets un point d'honneur à vous apprendre l'art de la féminité sacrée et je suis là pour vous révéler les secrets de la féminité divine. Et aujourd'hui, j'ai été inspirée à vous faire cette vidéo live en fait en réponse à une question qui m'a été posée par l'une d'entre vous sur Instagram. Parce qu'elle me demande des questions par rapport à la compatibilité avec son chéri. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Hello Coffee, hello Ingrid, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hello everyone, vraiment j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo en replay, mettez-moi #replay dans les commentaires. Je vais la garder sur Instagram, je la publierai également sur Facebook parce que je pense vraiment que c'est important que vous compreniez de quoi on parle quand on parle de compatibilité amoureuse en astrologie et quand on parle de compatibilité amoureuse lorsqu'il s'agit de notre connexion aux ancêtres et de faire les choses à la manière des ancêtres en fait. Donc, je tiens à rappeler que je suis la fondatrice d'une école en ligne qui s'appelle Divine Sisters, dans laquelle vous allez pouvoir bénéficier de mes enseignements au quotidien, de mes coachings hebdomadaires et de l'ensemble de mes programmes en ligne. En ce qui concerne la compatibilité amoureuse, j'ai 2 programmes qui sont vraiment importants pour vous, pour que vous compreniez en fait traditionnellement dans nos traditions comment ça se passe, comment on choisit un partenaire, en fonction de quoi. Donc le premier, c'est Manifest Love, où on parle vraiment de compatibilité amoureuse, de sentiments, de créer l'harmonie dans votre couple, dans votre foyer, etc., etc. Et dans African Tantra, on parle de compatibilité sexuelle et de sexology. Donc vous avez plein de cours dedans qui vont vous permettre d'analyser votre propre thème astral à l'aune de ces 2 éléments. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai reçu cette question d'une jeune fille qui me dit « Bonjour Clarisse, j'ai vu ton post sur une publication du compte Ancestria. Il me semble que c'est ça le nom du compte Instagram. Merci pour vos likes d'ailleurs. Thank you so much for your likes. Bonjour à toutes celles et ceux qui rejoignent le direct. Coucou, j'espère vraiment que vous allez bien. Coucou à tous. Bonjour à tous. Donc, je connaissais pas ce compte, vous le savez en fait. Moi, je consomme très peu de contenu sur les réseaux sociaux. Very little content. Donc, je regarde pas en fait ce qui se fait parce que j'ai pas envie de me laisser influencer par
Voilà, par ce qui se fait, mais je veux vraiment laisser à mes guides, à mes anges, à mes ancêtres la possibilité de me permettre de canaliser ce que je dois vous partager. Donc je suis très peu sur les réseaux sociaux et je ne connaissais pas ce compte, un très très beau compte qui vous partage beaucoup de choses par rapport à la spiritualité africaine et aux spiritualités ancestrales. Et il expliquait dedans qu'en fait, traditionnellement, il a fait un post pour expliquer que traditionnellement, on ne choisit pas son partenaire au hasard et que dans nos traditions, nous allons voir des gens comme moi, donc des médiums, des astrologues, qui en fait vont regarder le thème astral des personnes pour vérifier leur compatibilité. Il faut savoir que en fait, nous ne sommes pas les seuls à faire cela, que ce sont des traditions africaines que vous retrouverez également en Asie, surtout chez les Indiens. La compatibilité astrologique est vraiment systématique dans le choix des partenaires. Elle est également systématique dans d'autres pays d'Asie, notamment en Chine, au Japon, où ils ont eux aussi leur propre système d'analyse des astres. Et c'est également le cas chez les Indiens d'Amérique, c'est également le cas en Amérique du Sud. Donc en fait, véritablement, il n'y a que dans les pays occidentaux où en fait on laisse le choix au couple de leur union, où on leur laisse vraiment le choix et où on ne vérifie pas en fait que les gens sont véritablement compatibles. Donc ce sont des savoirs en fait qui existent, ce sont des savoirs qui existent toujours en Afrique, hein, et il y a certaines familles où en effet on continue à aller voir le marabout de la famille pour aller vérifier que les gens sont bien compatibles au niveau astrologique, mais surtout que les ancêtres, qu'ils donnent en fait leur regard sur cette relation. Alors, lorsque on étudie la compatibilité d'un couple, hein, souvent, donc le message que la jeune fille m'a laissé, elle me dit voilà, mon copain est taureau, moi je suis scorpion, et si je regarde ce qui se dit sur internet, eh bien en fait, a priori on n'est pas compatible. Pourtant, nous ça fait 6 ans qu'on est ensemble et ça fonctionne bien. Donc vous devez comprendre que votre thème astral, votre signature énergétique, votre signature astrologique n'est pas composée que du signe dont vous entendez parler, qui est en fait votre signe solaire. Ce n'est qu'une partie de votre signature énergétique et bien évidemment, c'est votre manière naturelle d'évoluer dans le monde. Hein, c'est vraiment votre vitalité, votre créativité, c'est vraiment votre empreinte, votre signe solaire, c'est vraiment important. Mais il n'y a pas que ça. Et surtout en termes de compatibilité amoureuse, sentimentale, on va regarder d'autres choses. On va regarder d'autres choses et vous rentrerez dans le détail si vous rejoignez les Divine Sisters. Vous regardez le programme Goddess. Donc vous choisissez l'option Goddess et vous allez avoir accès à tous mes programmes et en particulier à ces 2 programmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le premier programme, c'est Manifest Love, où vous allez apprendre en fait à comprendre votre propre thème astral d'un point de vue sentimental. Et donc, lorsqu'il s'agit des sentiments, des émotions, on va regarder 2 autres placements. On va regarder votre signe lunaire qui dit en fait votre monde intérieur et la manière dont vous processez vos émotions. D'accord ? Et on va regarder la compatibilité de vos Vénus, de votre signe Vénus. Et pourquoi ? Parce que votre Vénus dit comment vous donnez de l'amour naturellement et comment vous aimez recevoir de l'amour. Votre Vénus, si vous êtes un homme, va aussi dire le type de femme, l'énergie, le type de femme que vous recherchez, que vous aimez, dont vous avez besoin. D'accord ?
Et on va également regarder, surtout en termes de compatibilité sexuelle, un troisième placement. Et là, vous allez pouvoir l'analyser et l'étudier dans African Tantra, c'est votre Mars. Votre Mars dit votre sex drive. Hein? Qu'est-ce qui vous donne envie sexuellement? Qu'est-ce qui vous attire sexuellement? Si vous êtes une femme, c'est le type d'homme que vous aimez, dont vous aimez recevoir de l'énergie. Ok? Donc, il n'y a pas que votre signe solaire qu'il faut regarder, en fait, en termes de compatibilité astrologique. Il y a vraiment, je vous disais, votre signe lunaire qui est important. Je dirais même que c'est le plus important. Votre Vénus et votre Mars. D'accord? Et l'autre chose, là, pour aller encore plus loin en termes de compatibilité, l'autre chose qu'il faut regarder, qui est associée à la Lune, c'est votre nœud lunaire. Le nœud lunaire, c'est quoi? C'est l'énergie à travers laquelle votre âme, en fait, c'est votre mission de vie, votre mission d'incarnation. Vers quel type de mission vous devez aller, ok? Et votre nœud lunaire, il vous dit en fait pourquoi votre âme est venue s'incarner sur Terre. Et c'est très important quand vous voulez créer un couple dans la longévité, dans la durée, que vous ayez des nœuds lunaires qui sont aussi compatibles. Parce que si monsieur a une mission de vie qui est autour de la famille, ok, et que madame a une mission de vie qui est dans l'énergie opposée, associée à la carrière, ça va être compliqué pour vous de faire matcher et de faire combiner vos énergies pour aller vers un but commun. Rappelez-vous, un couple, la raison pour laquelle il se forme, c'est que vous avez besoin tous les deux de vos énergies fusionnées ensemble pour créer quelque chose, pour aller vers quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être une famille, mais ça peut être aussi un héritage, ça peut être un projet, un livre, ça peut être, I don't know, something that you need to create together, quelque chose que vous devez créer ensemble. Et c'est très difficile de créer quelque chose quand, en fait, vous devez aller dans un sens et que votre chéri doit aller dans l'autre, ou que vous devez aller dans des sens qui sont en opposition frontale. Okay? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on regarde en termes de compatibilité, hein? En astrologie, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'élément associé au signe. Donc par exemple, vous voyez quand je fais mes tirages sur YouTube, je vous fais des fois des tirages signe par signe, mais je vous fais aussi des tirages élément par élément. Et je vous dis, il y a les signes de feu, il y a les signes d'eau, il y a les signes d'air, il y a les signes de terre. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez les 3 signes de terre? Est-ce que vous connaissez les 3 signes d'eau? Est-ce que vous connaissez les 3 signes de feu? Est-ce que vous connaissez les 3 signes d'air? Do you know those signs? C'est très important de connaître les éléments associés à chaque signe. Parce qu'un élément va vous dire très facilement si les choses sont compatibles. Exemple, vous savez dans la nature que l'eau et la terre, ça marche bien ensemble. Pourquoi? Bien parce que la terre fond dans l'eau et l'eau nourrit la terre. Ce sont 2 éléments compatibles. Par contre, le feu et la terre, c'est difficile pour eux de fonctionner ensemble. Why? Pourquoi? Ben parce que le feu, en fait, il est étouffé par la terre. Donc, un signe de terre, par exemple, je donne le Capricorne. Hein? Si vous avez votre lune en Capricorne, votre lune, elle va vous dire la manière, ce qui vous stabilise énergétiquement, ce qui vous fait du bien émotionnellement. Si vous avez votre lune en Capricorne et que vous avez quelqu'un, vous voulez vous mettre avec quelqu'un qui a par exemple la lune en Bélier, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que la personne, elle est stabilisée émotionnellement par de l'action,
Voilà, elle a envie de bouger, elle a envie que les choses avancent, elle a envie que, voilà, être tout le temps dans l'action. Alors qu'un signe de terre, c'est un signe qui a besoin de stabiliser, qui a besoin de stabilité, qui est très ancré dans la terre. D'accord? Donc, la modalité, l'élément auquel est associé votre signe est très important. Votre signe lunaire, je vous ai donné l'exemple, votre signe Vénus, je vous ai donné l'exemple. Donc, vous avez quelqu'un, par exemple, qui a Vénus en poisson, il va être très compatible avec quelqu'un qui a aussi Vénus dans un signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson. Il va être aussi compatible avec quelqu'un qui est dans un signe de terre. Ça va être plus difficile avec quelqu'un qui est dans un signe de feu. Pourquoi? Parce que l'eau éteint le feu. Donc si vous avez par exemple quelqu'un qui aime donner son amour dans une énergie très feu, qui aime par exemple s'amuser, that wants to have fun, qui aime par exemple donner son amour à travers la sexualité par exemple. Les gens qui ont Vénus dans un signe de feu, c'est très important pour eux. La sexualité, c'est très important. Alors que la personne à côté, elle a besoin de protection. Vénus en Cancer, elle a besoin de pouvoir parler de ses émotions. Ça va être très difficile pour vous au quotidien de faire matcher la manière dont vous donnez votre amour et dont vous avez besoin d'être aimé. C'est ce qu'on appelle vos langages de l'amour. D'accord? Pareil en termes de compatibilité sexuelle, c'est très difficile d'être dans des signes incompatibles sexuellement. Vous le savez très bien, moi je vous le dis, les couples y tiennent. Ils peuvent se séparer, pourquoi? Première raison, l'argent. Deuxième raison, le sexe. Troisième raison, la mort. C'est simple, c'est mathématique. Ok? Donc si vous avez des problèmes sexuels dans le couple et que vous êtes incompatible au niveau sexuel, ça va être compliqué de faire matcher. Ça va vous demander plus d'efforts. Et encore une fois, ce que je veux dire ici, en termes de compatibilité astrologique, ce n'est pas que votre couple ne peut pas fonctionner, qu'il ne peut pas fonctionner sur la durée. Ce n'est pas parce que les modalités ne fonctionnent pas et qu'elles sont pas forcément compatibles que ça ne va pas durer, que ça ne va pas fonctionner. La seule chose que ça va vous demander, c'est plus d'efforts. It's gonna ask you more effort. Ça va vous demander plus d'efforts de sortir de votre ego, de votre manière naturelle de fonctionner dans le monde, et ça va vous demander donc un effort spirituel supplémentaire d'essayer de comprendre la personne. Quand vous êtes dans des énergies qui sont compatibles, vous vous comprenez plus facilement. Alors que là, vous avez besoin de sortir de vous-même pour vous mettre à la place de la personne et essayer de la comprendre. D'accord? Et vous le savez en fait sur la durée, quand il y a trop d'efforts, quand ça demande trop d'efforts, après vous êtes épuisé, c'est difficile. Donc c'est pour ça en fait, c'est pour vous faciliter les choses que on vous fait ces études-là, qu'on vous fait ces études à la fois astrologiques, mais aussi deuxième niveau d'études de compatibilité, c'est regarder ce que vos ancêtres ont à dire dessus. Merci beaucoup pour vos likes à tous. Et après, vous me direz, si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à les poser. Et puis ensuite, je répondrai à vos questions à la fin du live. Deuxième niveau en fait, et là c'est plus mon domaine, même si je fais la compatibilité astrologique, je le fais en début d'étude. Quand vous prenez un tirage Love chez moi, c'est pour ça qu'ils coûtent, ils sont assez onéreux, je vous le cache pas. Je vous fais pas des tarifs à ras des pâquerettes parce que ça me demande énormément de temps. La première partie pour moi, c'est de vous expliquer vos différents signes, Vénus, Lune, votre signe solaire, votre signe Mars et votre nœud lunaire, et vous expliquer en fait votre mission, votre manière de fonctionner dans le monde, dans laquelle vous allez vous reconnaître. Et je prends aussi le temps d'expliquer les choses du côté de votre partenaire, d'accord? De manière à ce que chacun, l'un et l'autre, puissent plus se comprendre et que vous vous disiez pas non mais s'il fait ça c'est qu'il ne m'aime pas. Non, en fait c'est juste qu'il est comme ça. Et en fait ces outils vous permettent d'apprendre à accepter
votre partenaire tel qu'il est, plutôt que de vous attendre à ce qu'il fasse quelque chose qu'il n'est pas en mesure de faire et qu'il devienne quelqu'un qu'il n'est pas supposé être. Ok ? Parce que souvent, la plupart du temps dans les couples, on se sépare parce qu'on s'attend à ce que la personne soit quelqu'un qu'il n'est pas capable d'être. Okay? On a des attentes, il va pas changer, He's not gonna change. Donc, soit tu l'acceptes comme il est, soit tu l'acceptes tel qu'elle est, ok? Or you go next. D'accord? Now, l'autre chose, c'est qu'on va demander aux ancêtres les énergies de votre couple. Pourquoi on vous a fait vous rencontrer? Des fois, vous rencontrez quelqu'un, vous pensez que oui, c'est le gars de ma vie, oui, c'est la go de ma vie, on est censé faire des enfants ensemble, on est censé faire des trucs ensemble, and you don't know. Donc moi, quand je demande à vos ancêtres, est-ce que, voilà, tirage love, la première question que je demande, c'est pourquoi on vous a fait rencontrer cette personne? Why? Vous allez peut-être vous rendre compte que on t'a fait rencontrer cette personne parce que il a une énergie dont tu as besoin pour avancer dans ton chemin. Vous êtes là ensemble pour un certain temps. Vous êtes ensemble pour faire des enfants. Vous êtes ensemble pour créer telle chose. Vous êtes ensemble pour faire tel truc. Ok? Vous êtes ensemble juste pour vous aimer et kiffer. Vous êtes ensemble juste pour... But you're together for something. Des fois, vous rencontrez quelqu'un parce que votre famille a une dette karmique vis-à-vis de la famille de l'autre. Et ça m'arrive très souvent. Pourquoi on m'a séparé de mon ex? Autre question qu'on me pose dans les tirages love. Écoute, si tu continues dans cette voie-là avec ce gars-là, nous là, tu nous fuck up toute notre lignée. Il en est hors de question. On ne veut pas que tu fasses des enfants avec cette personne parce qu'il y a X générations. Il y a tel accord, nos familles étaient en guerre. Tu vas réactiver un problème. Et tu ne sais pas. Là, en ce moment, je suis en train de traiter un problème qui remonte à 400 ans. Des familles royales maliennes qui se sont battues. 400 ans. 400 ans de guerre qu'on est en train de régler là avec la cliente. C'est pas rien. Donc ne prenez pas les choses à la légère et arrêtez de croire que oui, voilà, on vous met quelqu'un comme ça sur le chemin juste pour le... Ah oui, voilà. Oh, je couche avec lui, c'est pas grave. Ma chérie, tu mélanges ton énergie. Tu mélanges ton énergie. Et tes ancêtres sont en toi. Ok? Et des fois, tu vas aller toucher quelque chose là, ça va réactiver quelque chose en toi que tu ne savais même pas. Faites doucement. Ok? La liberté sexuelle, c'est bien. Mais avec la liberté va une énorme responsabilité. Ok? Je suis pas là pour scare the shit out of you. Je suis pas là pour vous faire peur, mais je veux juste que vous soyez responsables. Parce que faire des enfants avec quelqu'un, ce n'est pas anodin. Ok? Ce n'est pas anodin. Donc si vous rencontrez quelqu'un, ayez le réflexe de demander à vos ancêtres, est-ce que c'est vraiment une personne pour moi? Pourquoi on me l'a envoyé? Pour que vous soyez détachés. Que vous ne soyez pas là en vous disant « Oh oui, non, vous savez, voilà. Ok. Rappelez-vous que vous êtes guidé, vous êtes aimé, vous êtes protégé. Deuxième chose. Des fois, je veux demander à vos ancêtres, et ce n'est pas à vos ancêtres que je parle. Je parle à des entités qui sont bien supérieures énergétiquement aux gens de vos propres familles et de vos propres lignées. Ça veut dire que je remonte très très loin dans vos mémoires. Why? Pourquoi? Parce que des fois, vos ancêtres eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes. Ils ont leur propre guerre. Ils sont partis de la Terre en n'ayant pas fini leur mission.
Et ils vous transmettent des bagarres, ils vous transmettent des colères, ils vous transmettent des blessures que vous trimballez dans votre vie sentimentale sans savoir ce qui se passe. Donc quand certaines d'entre vous, vous êtes là, oh là là, et là j'ai mon cœur qui se serre. Quand certains d'entre vous, vous êtes là, je comprends pas, pourquoi j'arrive pas à me... why, pourquoi je rencontre personne, pourquoi je... Vous devez nettoyer. Nettoyer vos mémoires karmiques et transgénérationnelles. Et ça là, ça se fait dans Manifest Love. Ça se fait dans Manifest Love. Ok? D'accord? Je ne sais pas si j'ai des questions, mes chéris. Bonjour à tous et toutes. Coucou Mariam, comment vas-tu? Coucou Annabelle. Feu, Bélier, Sagittaire, Lion, yes. Cancer, Scorpion, Poisson. Merci, je vois les élèves de mon école, I love it. Tu connais ton élément Scorpion? Oh yes, I love that. Bonjour à tous. Taureau, Capricorne, Vierge. Merci. Je vois les élèves de mon école. Je vois les gens que j'ai formés, à qui on a transmis. J'aime ça. Coucou Amanitamba. Bonjour à toutes celles qui ont rejoint ce direct. Les douceurs dorées, comment vas-tu, ma chère Aurélie? J'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Yes. Donc, de toute façon, ce sera, je le laisserai, puis je le mettrai sur YouTube, cette vidéo. Donc, l'essentiel que vous devez retenir aujourd'hui, c'est quoi? 1. Votre signe solaire, donc le signe, là, quand vous regardez un magazine et qu'on vous dit, oui, t'es taureau, t'es gémeaux, t'es trucs, votre signe solaire n'est pas la seule chose qu'on regarde en astrologie, en termes de compatibilité amoureuse. On regarde votre Vénus, qui dit comment vous donnez de l'amour, comment vous aimez recevoir de l'amour. On regarde votre Mars, qui dit qu'est-ce qui vous stimule sexuellement et quel est le type d'homme que vous aimez, okay, que vous recherchez. On regarde votre Lune, qui dit comment vous processez vos émotions et comment vous aimez ce qui vous stabilise émotionnellement. Okay? Et un couple, c'est des émotions, c'est des sentiments et du sexe. That's what it is. D'accord? 2. Pour établir la compatibilité, ce qu'on regarde, c'est 2 choses. Ah, et d'ailleurs, j'ai pas parlé de la deuxième chose. Première chose qu'on regarde, c'est la compatibilité des éléments. Donc, votre Lune, elle est dans un élément eau, elle va être compatible avec de l'eau et de la terre. Elle va être moins compatible avec du feu ou de l'air. D'accord? Et pour comprendre la compatibilité des éléments, vous n'avez qu'à regarder la nature. Le vent et l'eau, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des tempêtes. Ok? Ok? Le vent et le feu, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des tempêtes de sable. Ok? Le vent et la terre, pardon. Le vent et le feu, c'est bien, ça fonctionne bien ensemble. L'air attise le feu, d'accord? Le feu et la terre, ça fonctionne pas très bien ensemble. Pourquoi? Parce que la terre étouffe le feu, d'accord? Donc regardez la nature. Deuxième chose, c'est la modalité de votre signe. Donc là, je rentre vraiment dans des détails qui sont plus techniques, mais vous avez 3 modalités en astrologie, la modalité cardinale, la modalité mutable et la modalité fixe. D'accord? La modalité cardinale, c'est celle qui agit, qui est dans l'action. Donc, vous avez l'eau cardinale, vous avez la terre cardinale, vous avez l'air cardinal et vous avez le feu cardinal. Le feu cardinal, c'est le bélier. Le bélier, il agit. L'eau cardinale, c'est le cancer, c'est celui qui agit avec ses émotions. Parce que l'eau, c'est les émotions. Le capricorne, c'est la terre cardinale. C'est celui qui agit, qui travaille la terre. Ok? Pour le matériel, pour le concret. Ok? Vous avez l'autre élément cardinal, l'autre signe cardinal, je vous ai dit cancer, capricorne, bélier, et l'air cardinal,
la balance de la justice. D'accord? Si vous êtes cardinal et cardinal, ça fonctionne bien ensemble. Cardinal et fixe, c'est difficile. Les signes fixes, c'est qui? Verseau, Lion, Scorpion et Taureau. Taureau, Lion, Verseau et je vous ai dit quoi? Et Scorpion. Eux ensemble, ils fonctionnent bien parce que leurs modalités fonctionnent bien ensemble. D'accord? Leurs modalités fonctionnent bien ensemble. Troisième modalité entre deux, c'est la modalité mutable. Mutable, ça veut dire adaptable. Feu mutable, Sagittaire. Eau mutable, Poisson. Terre mutable, Vierge. Et je dis quoi encore? Et air mutable, Gémeaux. Ce sont les signes qui s'adaptent. Et donc eux, en termes de compatibilité, ils vont bien ensemble et ils vont bien avec les signes cardinaux, mais ils vont bien aussi avec les signes fixes. Donc quand vous venez chez moi pour un tirage love, et je vous mettrai le lien, vous allez sur mon site, claricelibene.coach, vous allez faire un tirage love. Oui, c'est compliqué. That's complicated. That's why you need experts. Okay? Ça, c'est des choses que moi j'ai étudiées, que d'autres astrologues ont étudiées. Ok? Et donc, on va regarder ça en fait en termes de compatibilité. Donc, par exemple, la femme Cancer et l'homme Gémeaux. On va donner cet exemple-là aujourd'hui. La femme Cancer, première chose que vous devez comprendre, c'est un signe hautement émotionnel. Emotional. Et elle agit cardinal, l'eau cardinale, elle agit avec ses émotions, par ses émotions. Ok? Ok? That's water, l'élément, eau. L'eau est l'air. L'eau est l'air du Gémeaux, l'air mutable. Donc, le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est très mental. Il n'est pas très émotionnel, le Gémeaux, mais il sait s'adapter. Il n'est pas très émotionnel, il est très mental, très cérébral. Et il parle beaucoup. Donc, ce qui peut bien fonctionner entre eux, c'est que they can talk. Et l'homme Gémeaux va permettre à la femme Cancer de comprendre, de mettre du sens sur ce qu'elle ressent. Mettre du sens sur ce qu'elle ressent. Ok? Maintenant, il y a aussi des choses qui font que ça peut être compliqué entre eux. Parce que le Gémeaux, il peut se détacher émotionnellement très vite. Et le Cancer, la femme Cancer, elle a besoin de stabilité émotionnelle. Elle a besoin de stabilité émotionnelle. Elle a besoin de protection. Et l'homme Gémeaux, he doesn't give a shit about that. L'homme Gémeaux, il est tout le temps dehors. Le Cancer, la femme Cancer, elle, c'est son foyer, c'est sa maison. Le Cancer trouve son paradis, c'est chez elle. La femme Cancer, c'est la reine du foyer. Elle est là, she's nurturing. She gives all her soul to her children, to her family. Le Cancer, c'est la famille. Okay? L'homme Gémeaux, lui, c'est l'homme de la rue, c'est l'homme de dehors. Il aime être dehors. Il aime être dehors tout le temps. Il aime communiquer, il aime parler avec les gens. Et c'est un éternel adolescent. Donc, ce qui risque de se passer dans ce couple, c'est que elle va donner toute son énergie maternelle. Elle va tout donner pour créer un foyer, nanana, et lui, il veut pas. Il en veut pas. C'est pas ce qui l'intéresse. Même si au fond de lui, il est content de pouvoir rentrer à la maison, mais lui, tu fais pas rester un homme Gémeaux à la maison. Donc c'est très difficile. La frustration, elle peut venir de là.
c'est l'importance du foyer. L'importance du foyer. L'homme Gémeaux, il aime sortir dehors. Il aime être dehors. Il aime être dans les bars. Il aime, même s'il n'est pas dans les bars, il aime... He loves to be outside. Son l'heure Gémeaux, c'est la nuit. C'est la nuit. Si un homme Gémeaux, vous arrivez à le faire sortir, à le faire rester à la maison, he's gonna lie to you, he's gonna cheat on you. I'm telling you this. Je vais pas te mentir. Parce que le Gémeaux, là où il excelle, is a social butterfly. Il est là pour sortir. He's the life of the party. Ok? Donc ça, je t'ai dit, c'est ton signe solaire. Mais maintenant, ton signe lunaire est important. Ta Vénus est importante. Ton Mars est important. Et si tu me dis, en plus de ça, ouais, mais en fait, émotionnellement, mon gars, il a la lune en Cancer, bingo. Parce que ce qui le stabilise, même s'il est Gémeaux, ce qui le stabilise émotionnellement, c'est le foyer. Ok? Si tu me dis que il a la lune en Lion, un homme Lion, il reste chez lui. Tu vois? C'est pour ça que même s'il aime sortir dehors, ça c'est le soleil, c'est comme ça c'est sa vitalité et tout, that's what he likes. Mais lui, l'homme lion, son foyer, c'est je suis là, je suis sur mon trône et puis voilà, regardez mon œuvre. Oui, c'est Mufasa. Oui. Donc c'est pour ça que c'est important de tout regarder. Vous pouvez pas juste regarder le signe solaire et dire ouais non on est compatible ou on n'est pas compatible. Voilà, faut regarder beaucoup de choses et puis surtout faut regarder vos ressentis. How do you feel? Comment vous voulez vous sentir avec votre homme? Quelle émotion il suscite chez vous et est-ce que vous vous sentez bien ensemble? Pourquoi Lion et Cancer c'est difficile? Why? Because Leo, c'est le feu fixe. Le feu fixe. Je reste chez moi. Je suis la royauté, je reste chez moi, je bouge pas. Donc moi je suis Lion, moi. Je reste chez moi, je bouge pas. Et puis voilà, j'organise des dîners, des galas, des trucs. Voilà, je suis là, je suis show off. Bon, je caricature un peu les lions, hein, mais c'est un peu ça. C'est le roi, la reine. Ok. Cancer? Écoute. Moi, tes émotions là, c'est bon, tu nous saoules. Et en plus, le lion, il va rajouter du drame dedans. Hein, donc la Cancer, elle dit ouais non tu fais pas ceci cela, ou elle se recroqueville et en fait le lion il va donner le traitement du silence. S'il y a un conflit, la Cancer elle va se recroqueviller, elle va aller dans sa chambre, elle va se recroqueviller, etc. Et le lion il va pas aller la voir, faire l'effort d'aller la voir pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe, what's going on, parce que le lion c'est vraiment genre I don't give a fuck. Le jour où tu auras envie d'en parler, on en parlera, mais moi, voilà. Donc, la Cancer, c'est comme ça, elle bouillonne, elle a envie de... Ok. Donc, si vous voulez comprendre tout ça, soit vous prenez un tirage de Corée avec moi, je vous mettrai le lien dans la bio encore une fois, tirage Love, et si vous voulez apprendre tout ça, voir les compatibilités et autres, vous rejoignez les Divine Sisters. J'ai déjà fait ce travail 1 milliard de fois. I'm not gonna do it again. Ok? I'm not gonna do it again. Ok? Mais j'adore parler de ces compatibilités entre les couples et tout parce que des fois on est tellement caricatural, on s'en rend même pas compte à quel point on agit comme notre signe en fait. Et quand tu t'observes, tu te dis ah ouais non mais en fait je suis vraiment Lion, ou j'ai vraiment la lune en temps, j'ai vraiment Mars en temps, ok. Et vous voyez quand je vous dis que le signe solaire c'est pas juste ce qui compte, c'est parce que
Vous voyez, des fois, si vous regardez juste le signe solaire, vous êtes incompatible. Mais si vous regardez votre signe lunaire, vous regardez votre compatibilité sexuelle, donc votre Mars, votre Vénus, il y a certainement des éléments de compatibilité et c'est ça qui va faire le socle, la pierre angulaire de votre couple. Et c'est ça qu'il va falloir nourrir et vous trouver votre stabilité émotionnelle ailleurs, mais pas dans le couple, pour apporter, pour que vous soyez bien dans votre couple et que vous n'attendiez pas de votre chéri qu'il fasse des choses, de votre chéri IE ou I, qu'il fasse des choses qu'il ou elle n'est pas en mesure de faire. Donc avoir cette conscience-là de soi, conscience de l'autre dans le couple, moi personnellement, j'ai pas trouvé un outil plus fort que l'astrologie pour ça. Coucou Manao d'amour, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le signe lunaire, c'est notre monde intérieur. Notre monde intérieur. Comment on digère nos émotions et comment on appelle ça, qu'est-ce qui nous stabilise émotionnellement. Et donc les émotions, vous le savez, quand on parle d'amour, quand on parle de sentiments, c'est très important dans le couple en fait. Et si vos signes lunaires sont pas compatibles, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, il faut le savoir. Coucou ma chérie. Il faut le savoir. Et du coup, quand tu le sais, quand tu connais, par exemple, moi et mon chéri, on n'a pas des signes lunaires compatibles. On a plein de choses compatibles, mais ça, c'est pas compatible. Donc du coup, ça nous demande un effort de nous connecter à l'émotion de l'autre. Mais il sait comment je fonctionne et moi, je sais comment il fonctionne. Et surtout, je sais ce que je peux trouver chez lui, mais je sais aussi ce que je peux pas trouver chez lui. Donc, j'attends pas de lui qu'il fasse des choses qu'il n'est pas en mesure de faire. Et quand j'ai besoin de certaines choses, j'ai mes propres pilules d'émotions. Je sais où aller les chercher. Vous voyez, c'est pour ça, votre vie, c'est pas juste votre vie sentimentale. Vos amis, c'est important. Votre famille, c'est important. Votre travail, c'est important. Il n'y a pas que ça, en fait. Pour que vous ne soyez pas dans une relation de codépendance où vous attendez que votre partenaire vous donne tout, vous apporte. C'est pas possible. It's just a human being comme vous. C'est juste un être humain comme vous. Et il n'est pas censé être votre seul pourvoyeur d'émotions et d'émotions positives, surtout dans la vie. Ok? Voilà. Donc, mes chéris, j'espère vraiment que ce live vous aura aidé. Je vous invite à le partager une fois que la vidéo sera sur mon Instagram TV et qu'elle sera également sur YouTube et sur Facebook puisque je le partageais partout. Je vous mettrai le lien. Yes, c'est le secret du bonheur, ami. You said it all. Tu as dit. Ce sera vraiment la conclusion de ce direct. Donc, si vous souhaitez des tirages personnalisés, n'hésitez pas à aller sur mon site claresslibene.coach. Je serais vraiment, vraiment, vraiment ravie de faire l'étude de votre compatibilité amoureuse, à la fois d'un point de vue astrologique et du point de vue de vos ancêtres. Regardez ce que vos ancêtres ont à dire sur votre relation. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Vous n'allez pas trop me voir sur les réseaux ces prochains jours parce que c'est le mariage justement de mon frère. Donc voilà, je marie mon petit frère, je suis tellement heureuse. Donc voilà, et on se dit certainement la semaine prochaine. En tout cas, je compte sur vous pour vos commentaires, pour vos partages. Taguez tous vos amis sur cette vidéo qui ont besoin de la voir parce que je pense que ce sont des secrets qui ont été un peu trop bien gardés et qu'il est temps que la grande majorité des hommes et des femmes qui ont envie d'avoir une vie sexuelle heureuse et épanouie quand même puissent y avoir accès. Allez, gros bisous à tous. Passez une belle journée. À bientôt. Bye bye. Mouah. Comment on éteint